Frère Lee, tu es venu. Oui, Vite, entrez. j'ai la bouche pleine de sable. Oui, aujourd'hui, il y a plein de sable dans l'air. Tu l'as dit. Le sable et la poussière masquent le soleil. J'ai failli me perdre. Il ne fait pas beau ces jours-ci. Le Eh vent bien, non. soulève le sable. Entrez vite. D'accord. Continuons à discuter sur le thème du retour du Seigneur. Cette fois, Dieu apparaît en deux étapes. Écoute bien. À la première étape, il apparaît et œuvre en secret dans la chair, avant les catastrophes. Il devient cher avant les catastrophes. À la deuxième étape, il apparaît ouvertement avec les nuées après les catastrophes. La ligne de démarcation entre ces deux étapes, ce sont les grandes catastrophes. Les grandes catastrophes. Les grandes catastrophes. Que Dieu arrive et œuvre en secret dans la chair avant les catastrophes, a-t-il un sens particulier? Oui, Y a-t-il un lien entre Dieu fait chair et les catastrophes? Oui, comment ces deux choses sont Nous avons liées? vu Je ne vois pas. nombre de catastrophes, comme les sécheresses et les tempêtes de sable qui ont lieu toute l'année ici. Ne sont-ils pas des phénomènes courants? Oui. Et notre foi n'a pas été affectée. Les catastrophes peuvent-elles affecter l'œuvre de Dieu? Dieu vient-il avant parce qu'il a peur de leur impact? C'est impossible. Les catastrophes ne viennent-elles pas de Dieu? En effet. Puisque tout le monde pose des questions sur les catastrophes, discutons alors de ce que sont ces catastrophes. Est-il vraiment nécessaire d'en discuter? Chacun sait ce que sont les catastrophes, même les enfants. Oui, C'est vrai. Tremblements de terre, inondations, éruptions volcaniques. En épidémie, effet. famine. Guerre, toutes ces choses ne sont-elles pas des catastrophes? Tu dis que le Seigneur est revenu, mais personne ne l'a vu. En effet. Les catastrophes dont tu parles, sont-elles différentes de celles-ci? Outre ces catastrophes, y a-t-il des catastrophes différentes, plus grandes? Ton interprétation des catastrophes est-elle différente de la nôtre? Tu as raison. C'est réellement différent. Pourquoi est-ce différent? Les catastrophes dont vous parlez sont toutes des désastres naturels. Des désastres. Ces désastres naturels sont différents des catastrophes évoquées lorsque Dieu vient en chair, avant les catastrophes. Quelle est donc la différence? Eh bien, tremblements de terre, inondations, sécheresses, famines, guerres et même épidémies sont des désastres naturels qui surviennent depuis que l'humanité existe. Les catastrophes dont parle Dieu sont les grandes tribulations dans Matthieu 24, 21. Car alors les tribulations seront si grandes qu'il n'y en a point eu de pareilles depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Tribulation fait référence aux catastrophes. Ces grandes catastrophes ne sont pas les désastres naturels auxquels vous pensez. Tremblements de terre, inondations ou guerres sont des grandes catastrophes. Je pense qu'il s'agit là de très grandes catastrophes. Oui, Mais très c'est grande vrai. catastrophe. Vous pensez donc qu'il s'agit là de très grandes catastrophes? Bien Oui. Elles sont bien plus petites que les catastrophes dont parle Dieu. Elles sont plus petites? Ce sont simplement des désastres naturels. Alors explique-nous, quelle est la différence entre les désastres naturels et les catastrophes dont parle Dieu? Explique-nous. S'il te plaît. Les désastres naturels affectent seulement les gens qui se trouvent à proximité. Au bout d'un moment, ils passent. Et les gens peuvent retourner à leur ancienne vie. Ou si les gens quittent cette région et vont quelque part où il n'y a pas de désastre, ils peuvent vivre comme avant. L'humanité n'a-t-elle pas survécu sur cette planète où des désastres naturels surviennent sans cesse? Même si les désastres naturels n'ont jamais été éloignés de l'humanité, ils n'ont jamais menacé la survie de l'humanité. C'est vrai. Les grandes catastrophes sont différentes. Dans un premier temps, et ce grâce à la Bible, nous savons que les grandes catastrophes sont sans précédent depuis le commencement du monde. Il ne s'agit clairement pas des désastres naturels dont nous parlons généralement. De plus, les désastres naturels ne peuvent pas menacer la survie de l'humanité. Les grandes catastrophes sont différentes. Elles décideront de la survie de l'humanité. Et la survie de l'humanité est étroitement liée à la survie de la Terre. Tant que la Terre existe, l'humanité peut survivre. Si la Terre est détruite, l'humanité perd alors son habitat. Et par conséquent, sera vouée à l'extinction. Et donc, la survie de la Terre détermine directement si l'humanité peut continuer à exister. La survie de la Plus je Terre. t'écoute, moins je comprends. Comment la survie de la Terre est-elle liée aux grandes catastrophes dont tu parles? Bah oui. Quel est le lien avec l'œuvre secrète de Dieu cette fois-ci? Je vois pas le lien. Du calme, voyons cela lentement.
Toute l'œuvre de Dieu est un mystère. On ne peut pas l'expliquer en une phrase ou deux. Si vous comprenez les grandes catastrophes, vous saurez alors pourquoi Dieu a choisi de venir œuvrer en secret avant elles. Explique-les-nous. De quoi dépend l'homme pour se reproduire dans ce monde et pour vivre ainsi au fil des générations? De quoi? Mettons de côté la souveraineté et la provision de Dieu et parlons de la terre, de l'habitat dont dépend l'humanité pour survivre. Cet habitat fournit un flot constant de conditions nécessaires à la survie de l'humanité, telles que le soleil, l'air, l'eau, le sol, la nourriture et divers matériaux nécessaires à sa survie. Pour l'humanité, les divers matériaux qui lui sont fournis par la Terre sont sans limite et inépuisables. Tant que la Terre existe, l'humanité n'a jamais à s'inquiéter de sa survie. Et donc, l'humanité considère inconsciemment la Terre comme sa mère et l'appelle... La terre nourricière. Oui, la Terre-mère. À présent, la Terre nourricière a de gros problèmes. Comment ça? Quel gros problème? Elle a changé au point d'être méconnaissable et a perdu sa forme d'origine. Sa survie est en grand danger. Elle n'est plus la planète sans fond inépuisable qu'elle était autrefois, ni la planète qui pouvait fournir un flux continu de divers matériaux nécessaires à la survie de l'humanité. Qu'est-ce qui ne va pas avec la Terre? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle des conditions de vie de la Terre, il faut mentionner les catastrophes que l'humanité doit désormais affronter. Mais n'était-ce pas des désastres naturels sans rapport avec les grandes catastrophes? Pourquoi les mentionner? Les catastrophes que l'humanité doit désormais affronter ne sont pas des désastres naturels. Ah, vraiment? Ils ont réponse à tout. Discutons-en du point de vue de quelques aspects majeurs que nous connaissons. À quoi la Terre, le foyer que nous habitons, est-elle confrontée? Dis-le-nous. Premièrement, il y a un problème avec le sol de la Terre. Le sol? Deuxièmement, la végétation sur Terre a été gravement abîmée. La végétation est abîmée? Troisièmement, le troisième aspect est... L'eau. Ah oui. Toutes les étendues d'eau, c'est-à-dire rivières, lacs, mers et eaux souterraines, ont été polluées. L'eau et la mer. Oui, il a raison. Et quatrièmement, quelque chose ne va pas avec les glaciers polaires. Qu'est-ce que cela a à voir avec les catastrophes? N'y a-t-il pas aussi un problème dans la chaîne alimentaire? Ah oui, c'est vrai. Cinquièmement, la chaîne alimentaire a été rompue. La chaîne alimentaire a été rompue? Et on n'a pas oublié quelque chose? Ah, le climat. Le climat s'est détérioré. Tout le monde peut le voir et le ressentir. Ouais, en effet. Le sixième aspect est le dernier. Les anomalies climatiques. Les anomalies climatiques sont-elles considérées comme un genre de grande On en catastrophe? parle Pourquoi souvent aux mentionne-t-il ces informations. choses quand il prêche? Ne s'écarte-t-il pas du sujet? Écoute, toutes ces choses ne sont-elles pas des phénomènes naturels? Oui. En quoi diffèrent-elles des désastres naturels? S'agit-il là des grandes catastrophes? Peut-on même... Mes frères et sœurs, la question est très grave. S'il vous plaît, calmons notre cœur. Ces thèmes sont très liés aux grandes catastrophes sur lesquelles nous échangeons aujourd'hui. Ben alors explique. Commençons par parler du premier problème auquel la Terre fait face, le problème de son sol. Quel problème pose le sol? Quand quelque chose ne va pas dans le sol, c'est grave. Est-ce que chacun sait ce que le sol représente pour nous tous? Ça veut dire Mais quoi? tout le monde le sait. Il est lié aux récoltes et à la nourriture. Oui, en effet. Il est lié à la nourriture, donc il est lié à la survie. Regardez tous. Actuellement, de vastes étendues du sol sur Terre subissent un ensablement, une dégradation et une désertification. De plus en plus, les sols se dégradent, se détériorent, et on ne peut pas les cultiver ou les utiliser pour faire paître le bétail.
Aujourd'hui, un quart du sol de la Terre s'est déjà transformé en désert, soit l'équivalent de la superficie de la Russie, du Canada et de la Chine. Ce sont les 3 plus grands pays de notre monde. Tu verras, Schengen. Une superficie aussi grande. Il n'y aura plus rien à manger. Est-ce que vous savez incroyable. Combien de temps il faut pour qu'1 centimètre de sol se forme? Combien de temps? On dit qu'il faut plus de 1000 ans. 1000 ans. C'est incroyable. Tu te rends compte, 1000 ans de vivre aussi longtemps? Il est difficile de reconstituer les sols qui se sont dégradés. De plus, cette situation empire constamment, par le fait que l'humanité continue d'exploiter et de cultiver excessivement les terres. Oui. Donc, à en juger par la situation actuelle, non seulement la dégradation du sol ne va pas s'arrêter, mais cela va avoir une autre conséquence plus effrayante. Quelle conséquence? La superficie du sol, qui subit ensablement, dégradation et désertification, continuera à augmenter. Ça va continuer à augmenter. Et bien pire encore, cette dégradation est irréversible. Irréversible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne peut pas faire demi-tour, ni reconstituer ces sols. Ça alors? Mais on ne peut donc pas faire demi-tour. Et que va-t-il arriver aux êtres humains qui y vivent? Dans un avenir proche, ils mourront littéralement de faim, à cause des pénuries alimentaires. Ça alors, j'ai du mal à y croire. Vraiment? Je crois que ce sera comme ça. Depuis des années, nous subissons une sécheresse. Les tempêtes de sable sont désormais nombreuses. Même Pékin sera bientôt recouvert de sable. Oui. Alors une famine peut arriver comme ça, subitement. Réfléchissez-y. Combien sommes-nous à avoir des réserves? Nous avons peu de nourriture mise de côté. Mais oui. Juste de quoi survivre. C'est vrai. Oui. En effet, l'ensablement, la dégradation et la désertification du sol sont irréversibles. Que ce soit pour la Terre ou pour nous les êtres humains, il s'agit là d'une catastrophe sans précédent. Une catastrophe dévastatrice. Dites-moi, ne peut-on pas qualifier cela de grande catastrophe? C'est effroyable. C'est vraiment une grande catastrophe. Cela n'est-il pas différent d'un désastre naturel? Bien sûr que si. Les désastres naturels peuvent au pire ôter la vie à une partie de la population. Mais les grandes catastrophes peuvent détruire la Terre et anéantir toute vie humaine. Dites-moi, ces catastrophes sont grandes, n'est-ce pas? Oui. En effet. Très grand. Ce sont de grandes Ils ont catastrophes. complètement raison. Ça, oui. Alors, qu'en penses-tu? Je n'arrive pas à te convaincre, mais quelqu'un d'autre aussi. Tu n'es pas convaincu? Oui, admettons. La grande catastrophe de la désertification des sols suffit à mettre en péril la survie d'1 milliard de personnes à travers le monde. Et les condamne à périr dans un proche avenir.